Dans cette courte vidéo, je voulais vous présenter ce que moi j'utilise pour m'échauffer. L'avantage des mouvements là, c'est que ça prend assez peu de place, c'est assez rapide et c'est rapidement très efficace. Donc le premier, qui est basé sur de l'étirement, je croise mes doigts, je monte, j'étire mon corps et je le fais pendant une trentaine de secondes. Ça permet de laisser aux muscles abdominaux, au niveau des bras aussi et du dos, les fascias peuvent se détendre, les muscles aussi. Au bout des 30 secondes par exemple, vous pouvez compter jusqu'à 30, vous pouvez relâcher. Et après je remonte. Et je me penche sur le côté. À nouveau 30 secondes. Le but de cet exercice, c'est de bien détendre la partie, là en l'occurrence ma partie gauche. Donc tous les muscles de la partie gauche jusqu'au pied pratiquement sont étirés. Depuis la main jusqu'au pied. Puis on peut revenir et on remonte. Vous n'êtes pas obligé de revenir, vous pouvez, quand vous avez un peu l'habitude, faire ces trois mouvements les uns à la suite des autres. Comme ça vous prend 2 minutes et vous êtes pressé. C'est important aussi de ne pas s'avachir. Vous voyez, si je me penche trop vers l'avant, les étirements seront moins efficaces de ce côté-là. Donc pensez bien à être le plus droit possible et vous sentirez ici qu'il y a un meilleur étirement des muscles intercostaux, enfin, des muscles de la cage thoracique. Il faut rester très vigilant parce que naturellement on a tout de même tendance à se relâcher et c'est dommage. Mais c'est pas grave. Je relâche. Ensuite, je fais des petits cercles avec mes épaules et ces petits cercles entraînent le mouvement sur tout le corps. Si je vous le fais de côté, voilà. Puis je réduis la taille des cercles dans l'autre sens. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des petits cercles au début, puis après agrandir les cercles. Vous sentirez une chaleur au niveau de votre tronc et dans mon cas au niveau du dos. À nouveau, je réduis la taille des cercles. Voilà. Le tout en étant le plus détendu possible pour tirer un maximum de bénéfices de l'exercice.
Maintenant, je pose mes mains sur le dos, soit la paume, soit à l'arrière des dos, comme vous le sentez le mieux. Les genoux ne sont jamais verrouillés, c'est-à-dire que les jambes ne sont pas complètement tendues, mais ça permet de ne pas bloquer l'énergie, la circulation, et ça évite aussi de s'abîmer les genoux, les rotules. Là, je fais des petits cercles au niveau de la taille. L'idéal, c'est de garder la tête la plus immobile dans l'espace. Bon, si ça bouge, c'est pas grave, hein. Le plus important toujours, c'est de rester dans un état détendu. En fonction de son état d'esprit du moment, vous verrez, on peut faire l'exercice le mieux possible au niveau académique, ou alors faire des choses assez inhabituelles. Mais tant qu'on ne se met pas en danger, ça n'a pas la moindre importance. Rien que le fait de bouger, ça fait du bien. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, au niveau du cou, une chose qui est très importante, qu'il ne faut pas faire et que je vais vous montrer, et que pourtant on fait souvent, c'est il ne faut pas rouler la tête comme ça. C'est pas très bon parce que au niveau des vertèbres cervicales, notre corps n'est pas du tout fait pour ça. Alors, si vous en faites quelques-uns, c'est pas grave, mais si vous faites souvent cet exercice, vous risquez d'user prématurément vos vertèbres. Donc les exercices qu'en général on recommande, ça va plutôt être des exercices comme ça. Je regarde à gauche sans forcer, puis à droite, pareil sans forcer. Ça étire ici par exemple. Vous pouvez en faire 10 à gauche, 10 à droite. Hein, ça dépend en fait de comment vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler cette partie-là, faites-le calmement et un peu plus souvent. Sinon, faites-le un peu moins. Voilà. Pareil, on peut monter et descendre. Pareil, toujours sans forcer. Voilà. Ensuite, donc on a bien réchauffé cette partie-là. On peut aussi faire un massage comme ça. Moi j'aime beaucoup et ça contribue aussi à réchauffer et à faire bien circuler l'énergie et le sang d'ailleurs dans le cou, dans la partie arrière du corps. Voilà. Vous pouvez aussi attraper la peau du cou, là comme ça, bien malaxée. Comme ça. Puis de l'autre côté.
ça fait du bien. À la fin de l'exercice, je vous conseille de bouger un tout petit peu la tête et de regarder et de sentir plutôt ce qui se passe. Et en général, on sent que les mouvements de la tête sont beaucoup plus légers et beaucoup plus fluides. Donc, on s'est occupé, si je récapitule, d'étirer tout le corps au début, comme ça. C'est peut-être l'exercice le plus important du début de la série. Puis la taille, puis la tête, hein, la partie des vertèbres cervicales. Maintenant, on va s'occuper du bas du dos, des exercices que vous connaissez probablement. On s'étire et alors le dos le plus plat possible si vous pouvez. Et là on relâche. Comme d'habitude, 30 secondes d'exercice, c'est très bien. Ce qui est extrêmement important, c'est de surtout ne pas faire des petits, je vais le faire mais c'est pas bon même pour moi, des petites choses comme ça. Ça va complètement à l'encontre de votre santé. Parce que le corps est fait pour que si on lui impose des mouvements élastiques, une autre partie du corps va se tendre pour résister. C'est le principe action-réaction, qui est une des bases du tai chi d'ailleurs. Donc il vaut mieux se détendre, complètement se détendre, détendre aussi le haut du corps. Et petit à petit, ça va descendre. Bon, moi, ça descend pas beaucoup plus que là, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, après on remonte. Voilà. Pour terminer, donc on met les pieds l'un à côté de l'autre et voilà. Voilà. Si vous avez fait tous ces exercices, vous devriez être assez échauffé pour pratiquer le tai chi ou les 5 animaux ou beaucoup d'autres choses, ou même pour aller bosser. De mon point de vue, ça permet de rester en bonne forme et de démarrer la journée en bonne forme. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre votre musique préférée, en sachant que la totalité des exercices, une fois qu'on a l'habitude, on les fait en 5 minutes. 5 minutes par jour, vous verrez, c'est un bon investissement. Voilà. Bien, à bientôt pour une autre vidéo. Et j'espère bientôt vous revoir en vrai, en chair et en os. À bientôt.